La pièce, dans le fond, juste pour donner un petit aperçu de ce que c'est que c'est deux personnes qui sont à l'asile en ce moment et qui ont la chance, parce que ça se passe en Norvège, ont la chance de se réinsérer dans la société. Donc, on leur donne un appartement. Partent tous les deux, vont s'établir. Et il y a un travailleur social qui, dans le fond, les chapeaute, puis essaie de voir si ça se fonctionne bien. Mais c'est pas évident pour eux autres parce que ne serait-ce que répondre au téléphone, le téléphone qui sonne, pour eux, c'est une peur. Ils ne savent même pas comment ils n'ont jamais répondu au téléphone. Donc, essaie de se réinsérer. Mais on ne sait pas, dans le fond, si ça va fonctionner, s'ils vont pouvoir rester en appartement parce que juste aller chercher une pinte de lait, ils ont de la difficulté. Alors, c'est touchant, mais en même temps, c'est drôle. Dans le fond, ça m'apprend que, effectivement, quand tu as réinséré comme ça, ne serait-ce que, justement, quand tu es un itinérant et tu veux revenir à la vie, tu veux, dans le fond, retrouver un emploi, avoir un statut social, être considéré par les autres. Puis c'est un grand débat. Est-ce qu'on doit réinsérer ces gens-là? Je parle des gens qui ont des légères déficiences. Est-ce qu'on les réinsère dans les écoles avec tout le monde? Ou est-ce qu'on... C'est sûr que plus ces gens-là côtoient des gens qui fonctionnent bien, bien, plus ils vont pouvoir apprendre à bien se comporter puis à bien fonctionner dans la société. Tu sais. Je pense pas qu'il y ait une recette pour savoir comment cheminer dans la vie. Puis qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas, effectivement. Je pense que c'est normal si toi, t'es bien, si tu es avec, par exemple, une conjointe, si vous êtes ensemble, puis vous cheminez ensemble, puis pour vous, c'est de faire un voyage par année que d'être normal, ou il y en a d'autres que c'est d'acheter une télévision puis de toujours être à la maison, ce qui est normal. Dans le fond, c'est juste de ne pas déranger l'autre personne avec lesquelles on est. Je pense que la normalité, ça tient à rien, dans le fond. Écoute, ça va être gros ce que je veux dire là, mais je me sens comme un itinérant des fois, mais de luxe. Depuis 22 ans, parce que j'ai un métier de fou, j'ai un métier qui est complètement... qui est toujours en itinérance, qui est toujours en train de... Quand je dis ça, là, je vais dormir ici ce soir, tu sais, je vais dormir 2 heures ici dans le local à côté, mais... Puis si je disais ça à mon agence aujourd'hui, les gens qui me représentent me disent « Hein, mais non, il faut que je sois à l'hôtel. » Je dis « Non, pas besoin. Non, je suis bien. » Mais pour quelqu'un, je serais fou. Pour quelqu'un, c'est pas normal de faire ça. C'est dérangeant. Moi, tout à fait normal. Moi, je suis bien. Un des plus bels exemples, les plus beaux exemples qui m'est arrivé dans ma vie, j'étais allé à Londres. Puis je faisais de l'argent, je suis sorti de l'école de théâtre, je faisais de la télévision, j'avais pas d'enfants, rien, j'avais que moi à m'occuper. Puis là, j'ai dit, je vais aller dans un des hôtels les plus luxueux de Londres, en jeans, avec un coat cuir vert, avec un Mickey Mouse dans le dos. C'était mon but. Mais tu sais, c'est flyé, ça. Tu sais, quelqu'un qui va dire « Ah, t'es fou. » Non, moi, c'est ça que je voulais. C'était mon but. Je suis arrivé là-bas. Écoute, ça me coûtait 400 $ par nuit. Je suis arrivé là, 400 $. Ah, je dors ici. Puis tout le monde rentrait, puis tout le monde était bien peigné avec les coats, puis tout. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit « Non, tu devrais aller de l'autre côté. Juste de l'autre côté, il y a un hôtel, c'est 200 $ la nuit. » Je dis « Ah oui, peut-être que c'est vrai. Tu sais, peut-être que j'ai visé plus haut que... » Puis là, je suis allé finalement. Le lendemain, j'étais dans l'hôtel à 200 $. Puis... J'ai marché dans le quartier, puis je restais là 4 nuits. Et à un moment donné, j'ai su qu'il y avait un hôtel, une petite auberge, juste en face, qui était à 100 $ la nuit. Fait que je suis parti de 400, je suis allé à 200, puis j'ai fini dans celle de 100 $. Je veux pas m'asseoir, j'aime pas la routine, je veux pas m'endormir. Je veux pas m'endormir pour faire comme « Non, j'ai 58, tu sais. » Je veux pas que la vie passe sans que je me rende compte de ce qui s'est passé. C'est pour ça que le moment présent est très important pour moi. Parce que j'essaie de ne pas avoir un cellulaire, j'essaie de ne pas embarquer dans la folie de la technologie. Je suis un des seuls, mais c'est ce qui me permet de dire « Ouais, résister puis d'être avec toi. Je suis avec toi. Je suis pas en train de dire « Ah ouais, OK, qu'est-ce qu'elle va dire? OK, il faut que je fasse mon texte. » Non, je suis avec toi. Donc, le moment présent, moi, c'est très, très important pour moi. Je pense que ça, je l'ai dans la folie dans laquelle je suis embarqué. C'est sûr que je cours beaucoup, mais quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Moi, je joue. Moi, je joue. Je joue au théâtre, je joue à la télévision, je m'amuse à la radio le matin. Je joue. Puis ça donne que ça rentre dans les télévisions du monde. Ça donne que ça rentre dans vos oreilles à la radio. Mais je joue, je m'amuse. Puis c'est pas que je refuse ce statut-là, mais c'est que j'en ai pas besoin. Moi, tant qu'on me donne de la job, c'est correct. C'est fun d'être reconnu, c'est sûr. Puis tu prends du temps avec les gens, puis tu leur dis « Bien, merci, c'est cool, c'est le fun. » Mais c'était pas mon but. Honnêtement, là, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, je me suis pas dit « J'ai raté une star. » Non. Bien, souvent, je dis « J'espère que tu n'es pas là pour faire de l'argent puis être connu. » Ça, en partant, lève-toi ça du cerveau, tu sais. Si tu as la chance, passe par une école de théâtre, va faire tes classes, parce que tout le monde veut être connu comme ça, hein, avec les téléréalités, là. On veut tous être connus tout de suite.
du jour au lendemain. Mais les gens qui sont connus du jour au lendemain, ils tombent dans l'oubli du jour au lendemain aussi, tu sais. Tandis que si tu as bien fait, si tu as placé, si tu as fait une bonne base, si tu as une base solide, bien, tu vas rester peut-être plus longtemps, tu sais. Dans ce métier-là, c'est de durer, hein. C'est ça qui est le plus... C'est pas d'être le meilleur dans tout, non. Oui, c'est pas évident, mais il a fallu que je travaille très fort, puis je suis arrivé comme dans n'importe quoi, dans le fond. Ouais. Le travail, pour moi, c'est bien important. Plus que le talent, tu sais. Ouais. Si on dit le talent, ah oui, c'est après, tu as du talent, tu dois avoir du talent. Oh non, il y a du travail, hein, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Puis c'est un petit pourcentage de talent, là, tu sais.